Salut Anto. Salut Philippe. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Bonjour. Anto est en train de nous montrer une vase. C'est Je n'ai ça. pas de fleurs, donc c'est dommage. Non, plus sérieusement, c'est marqué Bodum dessus. C'est La Ipebo, la Ipebo. Donc déjà, la Pebo, on a une. là-bas. La Pebo, on a une ici. Et la Pebo, pour tout le monde, c'est une cafetière à dépression. Et Anto, est-ce qu'on peut expliquer aux gens ce que c'est une cafetière à dépression? Alors, la cafetière à dépression, c'est déjà du slow coffee. D'accord. Slow coffee. C'est l'extraction lente. ouais. Voilà. C'est l'inverse de l'expresso. On va prendre le temps de faire les choses, on les fait bien et on aura beaucoup plus d'arômes. D'accord. Donc, la cafetière à dépression, c'est connu aussi sous le nom de siphon. Et pour ceux qui le savent, c'est quand même une méthode qui est assez compliquée à gérer. Ouais, c'est en fait sur beaucoup des éléments slow coffee, il y en a des plus simples, des plus compliqués. Le siphon, tu as besoin d'une gestion de chauffe, etc. Donc, qui peut être un peu ça. chaud. Parce qu'en fait, tu places l'élément bas que tu as rempli d'eau sur un élément de chauffe, non induction, bien sûr, parce que c'est du verre. L'eau va remonter. Sous l'effet de la chaleur, l'eau va passer dans le petit tube, va passer ici, va traverser le café. On laisse le temps d'infuser. Et hop, on le retire de la source de chaleur. Et du coup, le café va redescendre. Donc, c'est un système qui est assez intéressant. On peut sortir des très bons cafés sur des cafetières à dépression. Mais le problème, c'est la gestion de la chaleur. C'est un chimiste français qui l'a inventé. Ben, Voilà, il cherchait un moyen d'avoir un bon café pendant qu'il travaillait. Et ben voilà. Ben, c'est très bien. Donc, explique-moi, du coup, ça, c'est la version électrique. C'est ça. En fait, du coup, donc, comme j'ai dit, c'est assez compliqué. Bodum avait lancé dans les années 50 leur Pebo. 60 ans plus tard, ils lancent la Ipebo pour que ce soit plus accessible aux gens. D'accord. Et du coup, tout ça se passe par un simple bouton. Donc, c'est tout ce qui est le parti compliqué d'une cafetière à siphon, tout ce qui est vérifier qu'on n'est pas en train La de chauffer chauffe, trop, le temps d'infusion. tout ça, il le gère automatiquement. Un seul bouton. D'accord. Donc, on va quand même décortiquer la chose. Donc, ça, c'est l'élément haut et il y a le filtre dedans. Est-ce qu'on C'est peut. Alors, hop. Donc, ça, c'est le filtre. Qui est avec un petit. Bodum E, il est ressort. en ABS. Un petit ressort et un petit griffe pour le partir. Un peu. Exactement. Tiens, on va le On griffer. le plug. Hop. On le fait glisser là. Hop, on tire, on l'accroche. Mhm. Voilà. Et ensuite, on le place. Et ensuite, on le plonge ici. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire une cafetière à siphon. Oui. Toi, tu conseilles lequel pour le Ipebo? Alors, tu as trois méthodes. Soit tu mets comme ça, tu plugs, tu mets ton café, tu appuies, tu laisses tout ce qui se passe. Oui. Problème, ton café il est quand même exposé pendant tout le long à la chaleur. Donc, tu risques de le l'eau qui est recueillir. en train de chauffer, donc les vapeurs d'eau chaude qui sont en train de passer, ouais. Deuxième méthode qu'on peut voir aussi dans les coffees, c'est de mettre comme ça. Ah, donc comme ça, le vapeur d'eau va passer sur le côté et va pas passer sur le café. Exactement. Et enfin, la dernière méthode, c'est on laisse chauffer l'eau, on la laisse monter. Une fois qu'elle est en haut, on met le café. D'accord. Tu vas faire quelle méthode pour La dernière. La dernière. La dernière, comme ça, au moins le café risque moins de risque de chauffer et du coup de brûler. Ok. Ben, ça prend combien de temps à peu près? Temps de chauffe, on est à peu près à 5 minutes. Temps d'infusion, 4 minutes, donc un peu moins de 10 minutes au total. Ok. Ben, je te dis dans 10 minutes alors. À dans 10 minutes. Bye. L'eau va bouillir pendant 5 minutes puis monter dans le bol supérieur. On va rajouter le café et le touiller. Et ensuite on va laisser infuser. Après les 5 minutes d'infusion, le café redescend et votre café est prêt. Mais de retour. Ouais. Ah, c'est joli avec la mouture en haut. Ça, Voilà. c'est Tu intéressant. vois, comme je t'ai dit, l'eau a monté, traverser le café, redescend en bas. Très bien. Donc le bas fait le verse. Ben, j'ai envie de goûter. Moi. Allez, c'est parti. Hop. Alors, faut d'abord détacher un petit peu ça. Attention à ne pas te brûler. Oui, je vais pas rester longtemps. Hein. Voilà, et on le pose ici. Donc ça, c'est un petit point que c'est qu'ils auraient dû enlever la partie du milieu, comme ça, au moins on le plongeait sans on le posait. Sans défaire, sans défaire, le petit crochet. Exactement. Alors, du coup, le bas fait tout le verseuse et tu as le petit couvercle pour fermer, ouais. Et j'ai vu, il y a un autre bouton sur le socle pour le maintien au chaud. Oui, on le maintient chaud pendant 30 minutes. D'accord. Du coup, c'est pas la même température que
Non, c'est un peu plus bas. Parce que sinon, ça sera ça. en train de cramer votre ça. café. C'est pas top non Non, plus. on retourne à l'état un peu solide après. Donc, Donc là, je sais pas si on voit la caméra. On voit des petites taches, ce sont les huiles du café. Donc ça veut dire que c'est bonne extraction et surtout fraîchement moulu. et c'est ça, important. c'est toujours important d'utiliser du café fraîchement moulu quand vous faites du slow coffee, quand vous utilisez du filtre. Parce que c'est vraiment dans les huiles où il y a le plus d'arômes. Donc, petit indice sur ça. Alors, ça fait un très bon café filtre. Un peu chaud. Un peu chaud. En fait, c'est un truc, c'est ce qui me surprend toujours sur le siphon, c'est que c'est vraiment chaud. Donc, c'est un truc, ils ont mis le maintien en chaleur, mais en fait, Non. Non, vraiment pas besoin. Non, il faut laisser un peu attendre que ça refroidisse et du coup, on sentira même mieux les arômes. D'accord, donc, petit indice, Voilà. pas utiliser le maintien en chaleur et Ça, laisser oui, refroidir ça, un petit peu. Donc, alors, Anto, parce que je t'ai vu gérer des vraies cafetières siphons manuelles, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire. Donc, toi, tu as appris à comment vraiment les gérer sur les différentes moutures, différents cafés. Qu'est-ce que tu en penses du Epibo? J'en pense que pour un débutant, c'est très bien. Ça permet du coup, de découvrir l'univers du slow coffee. Donc, tout ça en une seule touche. Donc, déjà, ça permet qu'il prenne un premier temps sur gérer sa mouture. D'accord. Pour l'adapter au café, à la cafetière et à ses goûts aussi. Très important. Ouais, parce que le Epibo, il est en train d'enlever toute cette problématique de gestion de température. C'est ça. Ce qui est le parti compliqué Qui est quand très on essaye de compliqué, gérer un siphon. C'est ça. Parce que tout ce qui est-ce que je ne suis pas trop chaud sur mon eau, est-ce que je suis en train de laisser infuser suffisamment longtemps, tout ça, ça le gère totalement. C'est ça. Et donc, du coup, tout ça est géré. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que c'est quand même très chaud. C'est très chaud. Le problème, c'est que tu peux pas, du coup, donc, gérer la température comme tu veux. Donc, c'est dès que tu veux pousser, en fait, un peu plus loin, c'est là que ça commence à avoir ses limites. Donc, ce que toi, tu aurais voulu, c'est un peu une gestion de température comme sur un théière électrique. Par exemple. D'accord. Ouais, Okay. Donc, l'étape ça donne des intermédiaire. idées pour Bodum plus tard. Donc, ça. c'est très bien. Donc, si tu nous écoutes. Donc, mais ça, c'est plus loin. C'est pour ça. quelqu'un qui est vraiment plus averti, comme toi, sur ce qu'il faut faire pour les différentes choses. Donc, c'est très bien pour un débutant. Le petit truc de l'accroche, c'est chiant, il faut juste le savoir. Dernier truc, c'est la plaque du coup de chauffe qui est ici, qui donne quand même un poids assez conséquent. Ouais, mais ça c'est normal. Le plaque de chauffe, ça allait être dans le verseuse à un moment sur le bouilloire. Donc on ne peut pas en vouloir pour ça. C'est ça. Donc ce qu'on est en train de dire avec tout ça, c'est que l'Epibo, ça sort un très bon café. Il ne faut pas utiliser le maintien au chaud, parce que sinon ça sera trop chaud. C'est ça. C'est très bien pour les débutants. Comme moi sur le siphon, j'ai jamais pris le temps pour apprendre à comment utiliser un siphon. Donc c'est très bien. Merci Anthony. Je sens que toi tu vas retourner à faire des siphons manuels. Donc, merci Anto de m'avoir montré ça et je vais te dire à la prochaine fois. À la prochaine, salut. Bye.